des problèmes de tout genre que nous allons rencontrer. Et Dieu seul sait que ces épreuves sont nombreuses. Mais nous allons nous accrocher à la solution par excellence. Et c'est Jésus lui-même. Voilà. Donc, nous allons passer à la deuxième étape de notre exhortation de ce soir. Il y a les épreuves qui nous arrivent. Maintenant, quand nous avons des épreuves, à qui nous adressons-nous en premier lieu? Réellement, quand nous avons un problème, à qui nous nous adressons? Quel est notre premier réflexe en réalité? En réalité, vraiment, oui, parce que la vie est réelle. On n'est pas spirituel, nous sommes faits des chairs. En réalité, quand on a des soucis, on a plus. La première pensée qui nous vient, c'est de se confier à un homme, aller se lamenter à l'homme et tout ça, expliquer ses soucis avant de penser à Dieu. Merci pour la sincérité. Nous ne sommes pas spirituels. Généralement, quand nous avons des problèmes, ce qui arrive, papa, j'ai tel problème. Maman, j'ai tel problème à l'école. L'école va commencer. Mais j'ai un oncle qui est PDG. Avec ces problèmes, si je lui donne ses mains, l'histoire sera réglée. Directement, papa. Oh, oncle, j'ai tel problème et tout ça. Est-ce que tu peux voir un peu tout ça? Je suis malade et tout ça, et j'ai besoin de ceci. Est-ce que c'est long? Il est PDG. Il a de l'argent. C'est qui? C'est mon ami. Il vient d'avoir du travail. Voilà. C'est qui? C'est mon cousin. Voilà. C'est ma tante. Premier réflexe, c'est ça, les réflexes humains que nous avons. Qu'on ne se voit pas la face, c'est souvent ça. Ou c'est mon mari. Tu es ton épouse, première personne sur qui je compte, allez, mon mari est là, ou ma femme est là. C'est normal aussi. C'est normal. C'est normal. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne solution? Oui, expliquons-nous, hein. Est-ce que c'est la bonne solution? Non, ce n'est pas la bonne solution. Parce que j'ai un exemple, comme moi, quand j'ai eu très mal, j'ai parlé à mon mari tout d'un coup. Oh, j'ai très mal, là. Après, mon mari, c'était à Josué. Mais quand je me suis confié à Dieu, la solution était là. Voilà, en troisième position. Mais c'est arrivé quand même. Oui. On dit, moi et ma femme, on est bien. Alors, je sais que lui, il est final. Mais moi et ma femme, on est bien. Alors, c'est confié à sa femme. Mais je sais que c'est Dieu qui est la finalité. C'est une autre bonne réponse. Voilà. Donc vous êtes un. Donc les souffrances de l'autre sont les souffrances de l'autre. Voilà. Là, pour se confier, avoir des solutions, parce que vous deux, vous pouvez être dépassés. En plus, la parole de Dieu dit les maris et les chefs. Ça dit beaucoup, oui. Ça dit beaucoup. Ça veut dire qu'il peut mourir pour lui comme Christ est mort pour lui. Voilà. Oui. Et c'est encore, il dit, je m'excuse, hein. Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est confié lui-même pour il s'est confié lui-même pour elle. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. Donc, l'homme peut aussi se confier à sa femme comme la femme peut se confier à son homme. Tout à fait normal. Voilà. Mais sans oublier que Christ est le
Alléluia. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour ce message, en tout cas. Le petit témoignage, en fait, par rapport à ça. En fait, un constat que j'ai fait dans une maison, surtout dans un couple, je dis par rapport à moi et mon mari, souvent, c'est les femmes, on se soucie de trop. Des fois, face aux situations, les hommes, ils sont plus calmes que les femmes. Et ça fait, depuis qu'on s'est mariés, en fait, on a vraiment une famille qui nous soutient depuis tout ça, vraiment qu'on se confie beaucoup à eux. Et parce que pendant ces moments, on passe vraiment des moments difficiles, le Seigneur vraiment, voilà, des étapes vraiment où le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Et j'avais souvent tendance à me confier à la maman de cette famille-là, surtout quand on avait des soucis ou quand on n'a pas à manger à la maison, voilà, c'est compliqué, tout ça. C'était souvent moi, quand je dis au téléphone, oui, c'est compliqué, ça va, non, c'est compliqué, c'est comme ça. Mais mon mari, lui vraiment, il garde vraiment son calme. Et il y a 2 semaines, il y a une semaine, il dormait, il a rêvé en fait, Dieu a pris l'apparence de cette dame-là, et Dieu qui lui disait dans le rêve que pourquoi vous allez demander aux gens, pourquoi quand vous avez un problème, vous demandez aux gens, pourquoi quand vous avez un souci, vous allez vous lamenter chez les gens. Désormais, à partir d'aujourd'hui, qui vous manque de l'eau, du pain ou quoi que ce soit, demandez à moi. Ne demandez plus à personne. Vous ne voyez pas que si vous demandez à celui-ci, vous demandez à celui-là, vous demandez à l'autre, ils peuvent aller en parler dehors. Mais moi, je peux vous garder mieux que personne. À partir d'aujourd'hui, ne demandez plus à personne. Et je bénis Dieu et je me suis beaucoup, c'est pour ça que je dis, souvent c'est nous les femmes qui nous soucions. Quand il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce que c'est cela. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce songe-là. Et à partir de là, quand on manque de, en tout cas, depuis aussi qu'on a des difficultés, je vous promets devant le Seigneur, on n'a jamais manqué de quoi manger. Même pas un pain, on n'a jamais manqué. Même si on ne mange pas la semoule ou quoi, mais on n'a jamais dormi comme on entend dans certaines familles qu'ils n'ont pas mangé du matin jusqu'au soir, ils ont dormi comme ça. On n'a jamais dormi comme ça. Et depuis ce songe-là, quand il manque quelque chose, Seigneur, tu nous as dit de te demander. Alors, à toi-même de pouvoir. Et il n'a pas fallu 3 jours. Donc, il a fait le rêve aujourd'hui. 2 jours après, les frères qui venaient de Paris, le couple qui est venu de France, ils sont passés à la maison. Moi, je n'étais pas là. Le Seigneur leur a mis à cœur de nous apporter une enveloppe. Et ils ont apporté l'enveloppe. Et quand je suis rentrée, j'ai dit non, Dieu est merveilleux. Donc, voilà. Celui qui se confie à l'Éternel, c'est la réponse. Micro pour vous. La question est très bonne. Par rapport au texte que nous venons de lire, nous pouvons trouver aussi la réponse. Le Seigneur qui est dans la pirogue, il y a des tempêtes, il est là. Les apôtres sont là. Les tempêtes s'y mettent. Les apôtres ont réagi comme nous le souhaitons. Seigneur, Seigneur, levez-vous. Il s'est levé, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. La réaction c'est « Oh, homme de paix de foi ». Et il faut entrer dans cette phrase-là de Jésus. Qu'est-ce qu'il a reproché à ses apôtres? C'est ce qu'il a mis en eux qu'ils n'ont pas utilisé. C'est ce qu'il a mis en nous que nous ne pouvons pas utiliser au lieu d'aller d'abord vite. On dit, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné ce que nous pouvons faire. Et nous savons que nous n'allons jamais échouer parce que nous avons un Tout-Puissant. Là où nous, ça ne va pas, nous tenons vers lui. Oh, pour quitter. Alors à ce moment-là, lui agit. Les apôtres vont dire, Seigneur, levez-vous. Il dit, homme de paix de foi. Pourquoi? Parce que, s'il savait que celui qui est dans la pirogue est Dieu,
il devait être tranquille. Puis là, faites ce que vous voulez, mais avec celui-ci, vous n'allez pas mourir. Il n'avait pas ça. Et deuxième, en tant que disciples, ont-ils tenté, parce que Jésus les avait quand même donné déjà une mission où ils sont allés guérir les malades, tout ça. Et ils sont rentrés pour faire les rapports. Et nous avons vu les démons tomber. Mais est-ce qu'ils n'ont pas essayé de dire aux tempêtes, taisez-vous? Donc, cette question, il y a le pour et le contre. Je crois que nous ne pouvons pas oublier notre Dieu. Nous ne pouvons pas faire tout comme maintenant ce qui se passe au Congo, disant à Koussala. À Koussala, si vous ne faites rien, faites ce que vous devez faire, et lui va faire ce qu'il doit faire en vous. Parce qu'il peut taxer ce que vous faites, ce que vous ne faites pas comme un manque de foi, vous venez de le dire, parce que vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Je vous ai donné le foi de déplacer les montagnes ils sont devant, vous vous tournez vers moi. Vous mettez devant. Je crois que c'est, en quelque sorte aussi, c'est ça, les deux sont bons. Il n'y a rien qui est mauvais. Et quand c'est dur, c'est lui. Quand nous pouvons faire, par le pouvoir qui nous a été donné, nous pouvons agir. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, donc nous voyons vraiment que la foi, c'est vraiment un instrument très utile. C'est une arme vraiment utile. Une arme, je vais dire le bazooka, c'est vraiment l'arme ultime du chrétien que nous sommes. Donc quand nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Et quand nous n'y arrivons pas, évidemment, nous avons le Seigneur, nous avons notre Dieu qui est puissant, qui agit, qui agira, qui combattra, qui a déjà combattu, qui a déjà gagné à notre place. Nous ne faisons que marcher dans la victoire. Mais nous devons avoir cette foi-là, qui n'est pas le mélange, qui n'est pas le doute. Donc évitez que notre foi soit un mélange, soit un doute. Dès que vous mettez le doute dans votre foi, vous rouillez votre foi. Vous vous rendez inefficace. Dès que vous mettez le mélange, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Si tu es chaud ou froid, je te vomirai. Si tu es du jour et de la nuit, je te vomirai. Tu ne peux pas pratiquer les œuvres de l'ennemi et pratiquer et saisir de Dieu. C'est impossible. Dès que tu es dans l'ennemi, tu es dans les œuvres de l'ennemi, le Seigneur se retire automatiquement. Il n'y a pas de mélange de gens. Tu es avec le Seigneur, tu n'es pas avec le Seigneur. Il faut choisir son camp dès aujourd'hui, dès maintenant, parce que demain, ça risque d'être trop tard. Choisissez les camps de la foi. Choisissez les camps de Jésus. Choisissez les camps des gagnants. Pourquoi aller chez les perdants? Soyez intelligents, ne plus que par l'intelligence humaine. Parce qu'on vous propose quelque chose, des passagers, des terrestres, des petites solutions. Vous allez abandonner la grande solution pour des petites choses qui vous approchent à la terre. Même si on vous dit que vous aurez le pouvoir pendant 20 ans, 30 ans. 30 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité, mes amis? 30 ans, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui ont été demandés le pouvoir, on lui dit non, je te donnerai le pouvoir pendant 30 ans. Ok, je serai chef pendant 30 ans, oui, et après 30 ans. Mais lui, il est malin parce qu'il a déjà calculé. Il sait même au bout de 30 ans, tu ne seras jamais satisfait. Et il viendra te prendre et ton éternité sera perdue. Et c'est ce qu'on doit réfléchir. Ceux qui sont dans la sorcellerie inutile, surtout nous les Congolais, faisons attention à ce genre de choses. Il n'y a plus d'amour dans nos communautés. Les gens s'empoisonnent l'existence pour un oui, pour un non, même sans te connaître. Détruire pour détruire, c'est l'ennemi. Mais qu'est-ce que tu gagnes au bout de cela? Qu'est-ce que tu gagnes au bout de cela? Un peu de temps peut-être, un peu d'argent. Et à la fin, c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Et notre Seigneur nous promet l'éternité, d'éternité en éternité. Être dans la joie, d'éternité en éternité. Bénéficier de tout ce que vous pouvez bénéficier, d'éternité en éternité. Voyons cela. Même si c'est difficile pour le moment à atteindre, mais voyons plus l'objectif.
Voyons plus l'objectif, soyons pragmatiques. Soyons pragmatiques, ce ne sont pas des écritures vaines. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles. Et quand vous êtes côtoyé, vous côtoyez ce genre de choses, voyez plus loin. Voyez plus loin, ne plus qu'avec l'intelligence humaine. Demandez alors l'intelligence encore de Dieu, incommensurablement multivariée, qui vous éclairera là où la vôtre se termine, la sienne commence. Soyons intelligents. L'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, pas la sagesse des hommes, parce que ça va passer. Ça va passer, tout va passer. Tout va passer, nous allons chanter cela. Tout passera. Mais la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, Dieu ne passera jamais. Alors, le choix est clair. Le choix est clair. Mais cela, ça passe aussi par une vie. On n'a rien pour rien. Ça passe par une vie de sanctification. Parce que notre Dieu est saint. Nous n'allons pas marcher n'importe comment et espérer l'éternité. Chaque chose a son prix. Il y a un prix à payer à tout. Même dans le monde, on vous demande des choses à payer. Mais le joug du Seigneur est plus léger. Parce que lui-même, il est le repos, il est le Shabbat. Il est le Shabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mon joug est facile et léger. Mon joug est léger. Donc, il va le porter. Il va le porter à votre place. Il a déjà porté à sa place. Mais marchez dans la sanctification. Marchez dans la sanctification. Et ça marche avec la foi. Quand tu as la foi, la ferme assurance, les choses dans lesquelles on espère, c'est cette foi-là qui nous permettra d'atteindre les objectifs célestes. Parce que Dieu, on ne le voit pas visiblement, sauf s'il décide lui-même de t'apparaître. Mais c'est par la foi, par la prière, par la connexion, par la vie de sanctification. C'est de cette façon-là qu'on se rend agréable et qu'on appréhende les choses célestes pour espérer obtenir la vie éternelle, le royaume qui est notre objectif. Ne nous laissons pas distraire par des solutions passagères, des sollicitations passagères qui mettent notre foi en vacillation, qui mettent notre foi en danger, en doute. La foi n'est pas là. Les gens que nous côtoyons, c'est que nous écoutons. Voilà, parce que c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de l'ennemi. Donc ça, c'est l'aspect de la foi. Donc nous insistons que l'arme, nous insistons sur le fait que la foi est capitale dans la vie des chrétiens. Et c'est ce qui ressort dans ce passage-ci. Et le Seigneur lui-même s'insurge contre ses disciples en leur traitant d'hommes de peu de foi. Parce que quelque part, ils ont douté. Quelque part, ils ont les armes que le Seigneur leur a données, mais qu'ils ne les utilisent pas. Et on est obligé de les réveiller, alors que vous avez les mêmes choses que lui. Et c'est pourquoi il s'insurge contre eux, parce que leur foi a vacillé. Leur foi a vacillé. Mais malgré tout, le Seigneur se lève et il calme la tempête. D'une seule voix, même la tempête. Parce qu'il est le souverain, il est le tout-puissant des tout-puissants. Quand il dit un mot et la chose s'accomplit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Parce que le Seigneur, où irons-nous encore? Devant quel autre Dieu tu vas l'étager? Devant quel autre Dieu? Devant quelle autre religion? On va te présenter Bouddha, on va te présenter Mahomet, on va te présenter... Tu vas t'agenouiller devant ces personnes-là. Et tu as un Dieu comme ça. Vous qui avez connu la vérité, vous qui connaissez la vérité, ne succombez plus. Mettez seulement cette vérité en pratique. Et vous allez voir que ça n'arrive pas aux autres. Parce que certaines personnes croient que c'est à cause de lui. C'est pourquoi, par moment, notre foi doute. Nous avons le doute. Et quand nous avons le problème, directement, mon mari, directement, tel apôtre va passer, telle personne va passer, Chora, pourquoi tu vas passer, telle personne va passer directement. Et dans la veillée d'ailleurs, c'est que l'apôtre disait,
il y avait une personne qui a fait le témoignage. Et le jour où il se trouvait, il devait prier. Il a appelé tout le monde était absent. Il a appelé l'apôtre, ça ne répondait pas. Il a appelé, il a répondu. Son pasteur, ça ne répondait pas. Il s'est retrouvé maintenant, il n'y a personne. Et c'est là qu'il s'est dit, ah, mais je suis seul. Ah, il s'est rappelé, non. Mais Jésus est là. Jésus est là. Et il a invoqué seulement le nom du Seigneur. Il a invoqué seulement et son enfant était guéri. Amen. Son enfant était guéri. Qu'est-ce que ça veut? Donc, d'abord, le Seigneur. Donc, le premier réflexe, c'est vrai que nous avons des hommes autour de nous. Et ce sont ces hommes-là que le Seigneur utilise. Mais le premier réflexe, il faut aller d'abord à Jésus lui-même. Il faut dépendre de lui tous les jours. Tous les jours. Et il est souverain. Et c'est lui maintenant qui va utiliser tous les instruments qu'il a à sa disposition. Peut-être qu'il peut descendre lui-même, il agit. Ou peut-être qu'il peut utiliser le voisin qui est à côté, qui t'envoie l'enveloppe. Peut-être c'est lui qui va toucher telle personne pour t'imposer les mains. Certains anges peuvent apparaître pour venir solutionner ton problème. La plupart des cas, il envoie des anges. Il y a une personne qui était en retard à l'aéroport, pour voir un exemple simple, chargé de bagages et tout ça. Et il avait pratiquement loupé son vol. Et l'avion était en train de fermer. Et il voit une personne qui surgit de nulle part, qui dit, madame, vous allez dans quel... Voilà, je prends vos bagages et vous êtes dans... Il a couru avec cette personne-là, jusqu'à ce que cette personne est entrée dans l'avion. Et la personne se retourne, se demande, mais où est-ce que vous habitez? Je peux prendre vos coordonnées, la personne a disparu. Vous voyez comment est-ce que le Seigneur agit. Il agit tantôt d'une manière ou d'une autre. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais tu dois avoir le discernement maintenant de comprendre, ah, ça, c'est la main du Seigneur. Ça, c'est la main du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Quand on a vu, quand on a vécu la main du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Allons dans Psaume 107. Pour comprendre tout le contexte, on peut lire tout le psaume. Mais si vous avez le temps, vous allez le lire à la maison. Psaume 107. Pour comprendre tout le contexte. Mais nous pouvons lire le psaume 107 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22 dans un premier temps. Celui qui a trouvé peut lire. En leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. C'est juste que... Oui, jusque 22. Fais ça directement maintenant. Là. Voilà. Que faut-il faire quand on a vu la main du Seigneur? Généralement, quand le Seigneur nous délivre de notre détresse, ça veut dire que nous avons prié, nous avons obtenu ce que nous avons obtenu, la guérison, ça peut être les diplômes pour certains, les mariages pour d'autres, guéri des stérilités pour d'autres, nous avons des enfants, nous avons de l'argent, nous avons tout ce que nous avons demandé que le Seigneur nous le donne. Qu'est-ce que nous faisons par la suite? En réalité, il y a deux attitudes